qui m'inspire, c'est la vie. Ce qui m'inspire, c'est ce qui se passe autour de moi, ce qui va accrocher mon regard, ce qui va me scotcher, si je puis dire, sans que ce soit moi qui le choisisse. Et il y a quelque chose qui se passe, il y a une tension. Parce que je reconnais que la tension va faire en sorte que, clac, je vais prendre la photo. Et après, je regarde sur l'écran de mon appareil, parce que je travaille en digital, wow, il y a du matériel ou il n'y a pas du matériel. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est, je dirais, un pont entre le visible et quelque chose qui est au-delà du visible, donc l'invisible. Moi, si quelqu'un revoit une de mes photos, ce qui m'intéresse, c'est que la personne regarde, voit, reconnaisse quelque chose et dit « Ok, je reconnais, je comprends, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose d'autre au-delà qui n'est pas visible, que je ne vois pas, donc commence à faire un travail sur elle-même. » Donc c'est comment, avec la caméra, photographier l'invisible, faire un pont entre le visible et l'invisible. L'œuvre, c'est plus c'est pas seulement une photo, c'est un concept, c'est une série de 21 photos sur lesquelles je travaille depuis 2 ans. Ça s'appelle Photosophia, donc c'est photographie philosophique, ce sont mes deux passions dans la vie. J'ai une école de philosophie et je fais de la photo. Et en fait, chaque œuvre est composée d'une image et d'un texte. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que l'image n'est pas là pour illustrer le texte. Le texte n'est pas du tout la description de l'image. Ce sont deux êtres, deux choses qui existent en tant qu'elles, séparées, mais qui vont créer un dialogue. Donc l'image, c'est instantané, on regarde, on voit et on voit le tout sans qu'il y ait de mouvement dans le temps. C'est une manière de penser. Et le texte, c'est le contraire. Le texte, il y a un mouvement linéaire, il y a un début, il y a une fin, il y a un mouvement dans le temps, etc. Donc c'est un dialogue entre deux langages complètement différents. Et ce dialogue va créer une tension, encore une fois un paradoxe. Et ce même paradoxe, comme on en parlait tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse. En fait, que la personne reçoive cette tension, visible-invisible, ou deux langages différents, immédiateté et passage dans le temps. Le fait de se dépouiller pour créer, pour se détacher du masque, se détacher de la personnalité, arriver à mettre ses propres subjectivités de côté, je dirais que c'est une quête intérieure, c'est une quête philosophique, c'est une quête de l'être. Ça permet de vivre et pas de survivre, je dirais. Donc on sait pourquoi on vit, on sait pourquoi on est là à tout moment, ici et maintenant. Et, et à la limite, chaque moment prend son sens, donc on s'en fout du résultat. On a déjà le sens de la vie, on est vivant, c'est ça, qu'est-ce qu'on va avoir de plus?